Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce podcast historique. Aujourd'hui, nous allons parler de la République patricienne, c'est-à-dire de la République, de sa mise en place et de sa forme au début de l'ère républicaine romaine. Avant cela, je vous parlerai un petit peu du commencement de Rome et de la mise en place de cette république et de ses défauts qui vont l'amener à évoluer vers autre chose. Alors, au commencement déjà, on manque de sources. Le premier historien ne remonte qu'en 120 avant Jésus-Christ. Je tiens à vous rappeler que soi-disant la fondation de Rome, c'est 753, c'est-à-dire que pendant 600 années, quasiment pas d'historien. Il y avait peu ou pas d'écriture. C'est Varron qui a fixé la date de la fondation romaine. C'est traditionnel. Il s'est servi de la liste des magistrats faite par Fabius Praetor, qui avait fait un calcul et qui avait dit que c'était à peu près vers 753. Enfin, il avait dit que c'était 753. Mais c'est une date indicative, mais on va la garder. Car grâce aux sources archéologiques, on a remarqué que ça coïncide un petit peu. Donc, on va dire que ça passe. Je tiens aussi à vous définir qu'est-ce que Rome avant. Alors Rome, c'est dans la région du Latium. C'est l'intersection entre plusieurs espaces culturels, mais il y a deux grands ensembles, les Étrusques et les Grecs. En gros, elle est au milieu de tout ça. C'est assez intéressant de savoir qu'elle va naître entre ces deux civilisations, qu'elle va être une toute petite civilisation au départ, puis qu'elle va manger les deux autres. Donc au départ, c'est une communauté humaine, et après, grâce à l'archéologie, on voit que progressivement, ça grossit. C'est une communauté, puis un village, puis une ville de plus en plus grosse, jusqu'à devenir le monstre que l'on connaît. Alors, comment est organisée la communauté ? C'est une monarchie. Le roi n'est pas local au départ, et c'est pas foncièrement héréditaire. Il y a des rois étrusques. Il y a des grandes familles qu'on appelle patriciennes, qui sont autour du roi et qui dominent la société. On va dire qu'il y a le roi, il y a la famille patricienne, qui est vraiment la grosse famille, le gros morceau. Mais à un moment, il va y avoir des distensions entre le roi et les patriciens. Qu'est-ce que vont faire les patriciens ? Ils vont virer le roi et prendre le pouvoir. Alors, c'est là où commence la République, qu'il ne faut pas confondre avec la démocratie, parce que la République, c'est le partage du pouvoir. Déjà, elle est fragmentée entre les gens, pour éviter le monopole et la monarchie. Fragmentée entre les acteurs permet aussi le dialogue. Parce que quand vous êtes 3 ou 2 ou 4 à avoir le pouvoir, vous êtes obligé de discuter. Autrement, ça part en cacahuète. Et c'est aussi fragmenté dans le temps. Ça évite qu'on prenne le pouvoir et qu'on le mobilise trop longtemps. Puis si tu veux le garder, ça peut mal finir. Donc, s'il y a un problème grave, il y a possibilité que cette fragmentation entre les gens et le temps saute, ce qu'on appelle la dictature. Concentration ponctuelle de la magistrature. Donc, je vais vous parler maintenant de la République patricienne. C'est-à-dire, elle a été fondée par les patriciens. C'est le groupe, c'est pas la majorité de la population, mais c'est ceux qui sont privilégiés. Ils surplombent la société. Ils ont les propriétés foncières, ils ont les richesses. Et honnêtement, quand tu as les richesses, tu as le pouvoir. Et même si tu n'as pas le pouvoir directement, tu as une influence sur le pouvoir. Parce que tu peux financer les pouvoirs. Si à un moment tu leur coupes les vivres, le pouvoir il peut rien faire. Un pouvoir sans argent, t'es mal. Comment tu peux investir dans l'État ? Même si on n'a pas une définition de l'État. Mais l'argent a quand même un pouvoir important. Si tu veux faire la guerre, c'est pas gratuit. Et ça, la guerre, ça reste une donnée intrinsèque dans les structurations étatiques de l'Antiquité. Donc, ils ont aussi le pouvoir religieux. C'est un peu the place to be. Quand tu es patricien, tu es dans le bon endroit. Ils dominent la justice. Pas de droit écrit. C'est eux les tenants du droit. Donc, si tu veux aller en justice, faut que tu aies un patricien de ton côté. Parce que les patriciens sont maîtres du droit. Et pour être défendu ou attaqué en justice, il faut avoir un patricien avec soi. C'est un peu comme un avocat. Ça permet la mise en place d'un clientélisme. Honnêtement, tu vas dans un procès, tu le gagnes, le patricien il dit bon, tu rentres dans ma clientèle maintenant, je t'ai bien aidé. Pour stabiliser la situation, les patriciens se sont ouverts et ont intégré des familles qui leur ressemblent pour limiter les oppositions. On parle du patricien républicain, c'est-à-dire du patricien plus certaines familles.
un groupe qui s'élargit, qui domine la République. Ils sont ouverts, on élimine les oppositions comme ça. Hein, honnêtement, si tu as des familles qui commencent à devenir puissantes, tu les intègres dans ta famille pour en faire plus qu'une, et comme ça, après, tu es tranquille. Hein. Ils dominent quasiment tout, parce que comme je vous ai dit, ils ont la religion, la justice, les richesses et la politique. Donc là, même si le pouvoir est fragmenté entre les gens, ces gens, c'est tous des patriciens. Hein. On le voit à deux éléments. Premièrement, le consulat. Il y a des listes qui sont faites à partir de 509, on les trouve même sur Wikipédia. On a le nom des consuls. Pendant 20 ans, c'est assez ouvert. Puis à partir de 480, on voit que ça se ferme. Il n'y a que des patriciens, donc il y a une concentration des pouvoirs. Vous avez vu un petit peu, on veut lutter contre le pouvoir personnel, mais à défaut d'avoir le pouvoir personnel, on a le pouvoir d'une famille. C'est très important. Hein. Et après, les magistrats passent au Sénat. Donc la République patricienne qui se met en place est véritablement une fermeture du système. C'est-à-dire il y a une minorité qui a tout et une majorité qui n'a rien. Et c'est là où ça amène que des ennuis vont commencer parce que 95% de la population sont exclus des prises de décision. Ah oui, quand je vous ai dit que c'est une minorité, c'est 5%. Hein. C'est vraiment une minorité de chez minorité. Hein. Cette période correspond également à une série de conflits avec des petits propriétaires terriens qui doivent subir les attaques et s'engager militairement dans des conflits sans recevoir en retour les bénéfices. Ajoutez à ça que les patriciens abusent de quelque chose qui s'appelle le nexum. En gros, c'est si tu es endetté, à un moment, tu es trop endetté, tu finis esclave du gars à qui tu dois de l'argent. Comme c'est les patriciens qui détiennent l'économie, tu prêtes de l'argent aux patriciens, tu peux plus rembourser, tu finis esclave. Vous vous rendez un petit peu compte que si cette situation existait aujourd'hui, combien il y a de gars qui auraient pu leur maison et qui auraient fini esclave chez le banquier? C'est assez intéressant. Donc à un moment, toute cette masse qui est en dehors du pouvoir qu'on appelle la plèbe va quitter Rome, s'installer ailleurs et refuser d'aller au service armé. À un moment, c'est bien beau, on fait la guerre, on se bat pour la cité, vous avez tous les pouvoirs, pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Nous, on abandonne. Hein, on ne fait pas l'armée. Et donc, progressivement, la plèbe va se constituer et va avoir progressivement des pouvoirs. Hein, ce qui va permettre un rééquilibrage de la société. Hein, honnêtement, ce qui va être dominé, c'est ce qui va dominer la civilisation romaine pendant ces années-là. Ça va être la lutte entre les patriciens qui veulent garder le pouvoir, on les comprend, et la plèbe qui veut en conquérir un petit peu. Et donc, il va y avoir une rivalité qui va amener à la fin que les différences vont s'aplanir. Donc, en conclusion, la République va se mettre en place à la suite de la monarchie, même si nous manquons de sources, mais les sources archéologiques nous permettent un peu de croiser les éléments. Donc, cette République va au départ se caractériser par la lutte entre les patriciens qui ont tout et les plébéiens qui ont rien, mais qui veulent des pouvoirs. Progressivement, il y aura un rééquilibrage face aux patriciens qui avaient un monopole économique, judiciaire et politique. J'espère que cet épisode vous a plu et que s'il vous a plu, vous ferez de la pub pour la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!